province du Wollentem, Yves Dieudonné Oyono. Oyem, chef-lieu de la province du Wollentem. À la tête d'une importante délégation, Paul Mba Abessol vient rendre visite aux rassembleurs. Mais surtout, il vient animer un grand séminaire qui est la suite logique de ce qui s'est passé récemment à Port-Gentil, à Kango, à Libreville et à Médouneux. Comme de tradition, l'accueil est chaleureux. Le Grand Nord accueille Paul Mba Abessol. Et pour le président provincial Ngomo Siba, l'instant est bien choisi pour l'installation des nouveaux responsables du RPG dans tout le Wollentem. Les communes, les femmes, les jeunes et les cellules ont de nouveaux présidents. Ce rendez-vous intervient au lendemain des présidentielles de 2009, des législatives de 2011 et à l'approche des prochaines locales. Un rendez-vous qui figure déjà en bonne place dans l'agenda de Pierre Ngomosima, le président provincial du RPG, qui en a profité pour édifier ses troupes sur les enjeux du moment et sur le rôle qu'ils vont devoir jouer. En pédagogue, Mba Abessol a su échanger avec les Wollentemois sur sa position dans la majorité. Il a commenté le contexte politique actuel, l'état de la République, mais surtout il a éclairé les lanternes des uns et des autres sur l'essentiel de sa démarche actuelle. Nous sommes dans la majorité républicaine pour l'émergence. Ce n'est pas pour avoir des postes. Quand on a signé un contrat, cela veut dire qu'on a des points de vue différents sur certains points. Et on a des points de vue communs sur d'autres. Mais nous sommes dans la majorité bien conscients qu'avec nos frères du PDG, nous ne sommes pas encore d'accord sur la formation, sur la santé, sur l'éducation, sur le travail, sur l'habitat. Nous savons que nous ne sommes pas d'accord là-dessus et nous ne cessons de leur répéter qu'il faut qu'on arrive à l'école cadeau, à l'hôpital cadeau et même, on pourrait même dire électricité et eau cadeau, on peut le faire. Avec ces hommes et femmes, la vérité venait d'être partagée. Ce fut assez pour se dire au revoir. Le Wollentem venait de comprendre tout. La fondation Orema Rilewe vient d'organiser une journée spéciale jeunes. Les thèmes tels que la sexualité chez les jeunes, l'alcoolisme et la drogue ont été abordés au cours de ce grand rassemblement. Eric Ndiangi Badinga. Sur les mots qui minent son épanouissement étaient au centre des échanges de cette journée spéciale jeune. La dite journée visait à les exhorter à adopter un comportement moral exemplaire et responsable pour les préserver de la débauche. On a organisé le 2 février 2013 à l'Institut français un débat sur les méfaits des avortements et les grossesses précoces. Et lors de cette conférence, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Parce qu'on n'a pas parlé que des grossesses précoces et des avortements clandestins, mais on a parlé de tous les sujets. Et les enfants avaient besoin d'une tribune. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de leur offrir cette journée où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent poser des questions et on leur répond. Lorsque les mœurs se relâchent, tout devient permis comme à Sodome et Gomorrhe. Il est important de calmer le vent de folie qui souffle parmi les jeunes, en l'occurrence la liberté sexuelle, la drogue, la désaffection scolaire. Pour s'affranchir de ce fléau, ils ont reçu des précieux conseils en guise d'armes de combat. J'ai appris beaucoup de choses concernant les harcèlements sexuels et les rapports sexuels. Concernant les grossesses précoces, j'ai su que ceci n'est pas vraiment bien pour nous, car nous adolescents, nous sommes encore dans une situation de développement et que notre corps n'est pas encore adapté. Les jeunes ont été appelés à faire montre de pudeur, en évitant le port de vêtements à caractère trop explicitement sexuel qui est souvent à l'origine du harcèlement sexuel. S'agissant donc de la sexualité précoce, où les plus hautes autorités ont estimé qu'il fallait insérer ce module dans les cours de nos jeunes adolescents et jeunes enfants qui sont encore en milieu scolaire. C'est notamment le cas lorsqu'une jeune fille qui, bien que provenant d'une famille pauvre ou précaire, arrive avec des présents parce qu'elle a intégré les milieux de la prostitution. Les parents à ce moment-là se font proxénètes parce qu'ils acceptent le produit de la prostitution. Et en permettant à la jeune fille d'aller vers ses prédateurs, ces délinquants sexuels, eh bien, le parent a une forme de complicité qui ne dit pas son nom. La déperdition morale de la jeunesse peut détruire la structure d'un pays. Il faut maintenir le niveau de moralité des jeunes pour raffermir la nation. Rassemblées autour de leur présidente, les femmes vaillantes exhortent leurs sœurs à combattre par tous les moyens la dépendance matérielle et financière à travers l'entraide et le projet. Basile Biwagou Mikala, Yvette Okosa.
vaillantes ont longuement échangé entre elles et prié Dieu pour sortir la femme de l'ombre, de la dépendance, de l'assistanat et de la médiocrité afin de l'élever et de l'éclairer par le biais de l'entraide et du projet. La présidente de l'association, Mireille Sagabiela, raconte. L'entraide et projet est un sujet noble. C'est le chemin biblique de la bénédiction de toutes les femmes aujourd'hui. L'entraide et projet est la preuve que l'amour de Dieu habite en nous. C'est l'occasion de nous unir pour prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, nous formons une vraie famille. C'est le chemin biblique de la bénédiction de toutes les femmes aujourd'hui. L'entraide et projet est la preuve que l'amour de Dieu habite en nous. C'est l'occasion de nous unir pour prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin. Un exemple allant dans le même sens vient du Bénin de la part de Madame Yvonne Tau. J'ai commencé avec le bois. Par mois, je faisais les chiffres d'affaires de 161 millions. J'ai reçu un courrier que je suis invitée à Paris. C'est une institution financière internationale et qui m'avait invité à venir prendre un trophée à Paris. Un dîner de gala a mis fin à cette journée de réflexion et de prière qui a réuni plus de 300 femmes éprises par le désir et l'ambition de prospérer matériellement et financièrement. Flashback sur la fête de l'Ascension du Christ qui a été célébrée à travers le monde par les chrétiens. À Mouila, une messe solennelle a été dite par le curé de la cathédrale Saint-Jean-Apôtre. On regarde. Ici, à la cathédrale Saint-Jean-Apôtre de Mouila, la célébration de la fête de l'Ascension a réuni bien des fidèles. Cette célébration eucharistique, en cette solennité, était empreinte d'une ferveur quasi palpable. Le curé de la cathédrale Saint-Jean-Apôtre de Mouila, l'abbé Guy Roger Boulengui, est revenu sur la symbolique de cette solennité. C'est le Seigneur qui nous met au pied du mur. Il retourne vers son Père 40 jours après Pâques et malgré les promesses qu'il nous fait, il veut faire de nous des hommes et des femmes responsables. Saurons-nous, en l'absence de Jésus, continuer à poursuivre sa mission ou bien la peur et la crainte vont encore nous habiter? Pour moi, c'est vraiment une fête où le Seigneur veut compter sur nous. Il nous fait confiance, à nous de pouvoir mériter cette confiance de la part de notre Dieu. 40 jours après Pâques, Jésus-Christ retourne auprès du Père. Sa mission accomplie, il invite ses apôtres. Aujourd'hui, les fidèles chrétiens à demeurer unis dans la prière afin d'accueillir l'Esprit Saint libérateur le jour de Pentecôte, solennité commémorée 10 jours après l'Ascension. Michael Anissé, le sosie du roi de la pop, vient de faire le plein de la salle des spectacles de l'Institut français du Gabon. L'artiste partage aujourd'hui la vision de son idole, l'aide aux plus démunis. Demain, nous reviendrons en images sur ce spectacle. Et puis, lorsqu'il sera 21h ce soir, vous suivrez le plateau spécial sur l'éducation et l'habitat. David Elaminsa reçoit Séraphin Mundunga, ministre de l'Éducation nationale, Christiane Leka, ministre délégué en charge de l'habitat, Étienne Massard, président de la commission technique de l'Agence nationale des bourses, Marc Onaesangui, président de l'ONG Brain Forest, Fridolin V. Messa, président de l'USAP. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous dis au revoir et à la prochaine.